Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'évoquer la statue en cours de notre regretté et légendaire entraîneur, Michel Le Millénaire. Et qui est de mieux que Monsieur Laurent Léry pour évoquer le sujet. Bonjour Laurent. Bonjour Haute-Cou. Comment allez-vous? Très bien. Merci de vous être rendu disponible. C'est normal. Et j'ai envie de vous demander pourquoi cette initiative justement de vouloir réaliser une statue en l'honneur de Michel Le Millénaire. Pourquoi? C'est bien naturel en fait. Michel a marqué à jamais l'histoire du Stade Lavallois. Dans l'aventure des 122 ans maintenant, 123 même. Je crois que le fait marquant, c'est toute cette période incroyable que les Mayennais ont vécu. Et je voulais, dans le cadre du projet qu'on porte, ne pas oublier les racines. Et Michel, quand il nous a quittés maintenant il y a un peu plus d'1 an, j'avais ça dans la tête. On m'a beaucoup sollicité, on devrait faire une rue Michel Le Millénaire, on devrait appeler le stade Michel Le Millénaire. Après, dans toutes les réflexions, toutes les bonnes idées que j'ai pu recevoir, j'avais celle-ci et je trouvais que ça venait en complément de tout ce qui avait déjà été fait. Et dans le cadre aussi de la rénovation du stade Francis Levasseur, de poser cette statue à un moment donné à un endroit stratégique, c'était un bel hommage. Alors justement, vous me parlez d'endroits stratégiques. Est-ce qu'on peut savoir où va se situer la statue et pourquoi cette localisation? Ça va se faire en 2 temps en fait, puisque comme vous le savez, on va rénover le stade Francis Levasseur. Donc cette statue, je souhaite qu'elle puisse être réalisée à la toute fin de saison 24-25, c'est-à-dire probablement l'inaugurer ou la poser symboliquement déjà dans l'enceinte du stade en mai 2025. Puis on va réaliser les travaux et elle sera redéposée pour être posée sur le parvis de l'avenue Pierre de Coubertin, sur la tribune ouest principale, où tout le monde pourra la contempler, bien sûr, à jamais, à vie, puisqu'elle sera réalisée en bronze, dans les pures traditions d'une belle statue. Donc voilà, donc dans un premier temps, dans l'enceinte, probablement autour de la tribune actuelle, pour être un peu protégée, et puis dans un second temps, avenue Pierre de Coubertin. Y a-t-il un message que vous voulez faire passer à travers cette initiative? Le message, c'est que je crois que Michel était quelqu'un qui savait rassembler, qui portait des valeurs, qui touchait finalement toute la population. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait un financement participatif, pour que finalement le supporter à l'extrême est du pays, qui a aimé Michel, puisse mettre symboliquement un petit 5 €, comme le Mayennais, de la même façon mettre le même prix, ou une entreprise mettre un peu plus, pour qu'on arrive à un financement dit participatif, et qu'on ait un maximum de personnes qui contribuent à cette réalisation. Donc voilà, donc c'est vraiment rassemblé autour des valeurs de Michel, que Michel portait, et ça c'est ce qui me réjouit. Est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil justement pour ces personnes qui vont faire un petit don? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu derrière? On va prévoir évidemment dans ce don de réunir tous ces gens. Ça se fera le jour d'un match, probablement, j'espère le dernier de la saison. Ouais. Ça pourrait être une très très belle aventure, une aventure magnifique. Ils seront tous invités et on réalisera une grande plaque avec tous les donateurs, qui sera apposée évidemment à proximité de la statue, avec les noms patronymes ou le nom des entreprises qui auront donc participé à cette opération, et bien sûr une inauguration. Et je pense qu'on aura des figures et encore quelques légendes du football français. J'ai croisé l'année dernière Giroud à Auxerre qui m'a promis qu'il sera présent. Ça sera super. Donc voilà, donc on fera une grande fête autour de ça, et à jamais pouvoir, quand on passe devant la statue, avoir une petite pensée pour Michel et toute l'aventure du football du Stade Lavallois. Avec qui est-ce que vous avez décidé de mener à bien ce projet, Laurent? Alors d'abord avec la famille, c'était très important pour moi. Donc j'ai contacté donc les enfants de Michel, donc les 2 sœurs, Marc qui a porté un peu tout ça. On s'est mis d'accord. Je lui ai présenté le projet et il a pris le temps de la réflexion, parce que c'est pas rien quand même, c'est un genre d'opération. Et il a bien sûr accepté. Ça a été la première étape. Puis il a fallu se mettre d'accord sur la forme de la statue. Et on a contacté. Alors j'ai autour de moi qu'il y avait plusieurs possibilités. Je voulais pas mettre d'artistes en concurrence. Je pense qu'on en a suffisamment. Il y en a un qui s'est dégagé naturellement, c'est Laurent Vigneux, avec qui j'entretiens des relations déjà anciennes. Il a rencontré la famille et Laurent a présenté plusieurs projets.
Et c'est la famille qui a décidé, parce que c'est important qu'elle puisse s'imprégner, comprendre, participer à ce projet, et que finalement eux soient d'accord sur le fond et sur la forme. Bien sûr. Et juste pour terminer, vous nous parliez tout à l'heure de participation de qui que ce soit. Est-ce que cette cagnotte en ligne, pardonnez-moi, est-ce qu'elle est toujours disponible? Est-ce qu'on peut toujours faire des dons? Alors bien sûr, elle est disponible, avec l'association du Stade Lavallois, puisque ça passe par une plateforme associative qui finance finalement l'opération. Donc on peut toujours faire des dons, soit des dons privés, ce qu'on appelle B2C, ou bien sûr B2B. Et je souhaite d'ailleurs que les partenaires du Stade Lavallois puissent avoir leur nom sur la plaque. Il y en aura peut-être 2 d'ailleurs, parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Ça c'est très bien. Et donc on peut faire des dons, on peut envoyer et se connecter sur la plateforme Hello Assos, qui passe par le site, où une entreprise peut tout simplement envoyer un don au Stade Lavallois directement. Don sera reçu avec un reçu fiscal, puisque dans tous les cas, on pourra déduire fiscalement la partie de 60% sur le don, parce que finalement quand vous donnez 100 €, ça vous coûte 40. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est important, que finalement tout le monde puisse participer à cette très belle opération. S'il manque un peu de moyens à la fin, le Stade Lavallois et SASP évidemment trouvera la solution pour arriver au financement global, mais il faut que ce soit vraiment un financement ultra participatif. Voilà. Laurent Léry, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci et souriez. C'est du foot, c'est la balle.